Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons du Togo, des élections. Large victoire du pouvoir. L'opposition conteste les résultats des élections législatives et régionales de 2024. Sont connus d'avril 2024. Sont connus au Togo. On avait d'abord eu les résultats des législatives, puis ceux des régionales. Et pour les législatives, sur 113 députés, le parti au pouvoir UNIR rafle 108 sièges. 5 donc ont été obtenus par l'opposition. L'opposition, avec 5 sièges de députés, arrive quand même à obtenir 33 sièges de conseillers régionaux sur 179. Là, on a au moins 3 indépendants. Donc 39 sièges plutôt sur les conseillers régionaux, plus 3 indépendants, ce qui fait 42 au total, et contre 100 pour le reste, d'ailleurs, pour le parti ça fait 137 justement pour le parti UNIR. Des résultats qui ont suscité dans l'opinion des réactions, des commentaires, oui, mais au niveau des partis politiques, quelques-uns se sont prononcés en contestant officiellement ou clairement, ouvertement, les résultats de ces élections. Il y en a d'autres qui ont pris acte, il y en a qui ont contesté, il y en a qui ont gagné et qui sont allés justifier finalement cette victoire. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Credo Tété, vos observations d'abord de ces résultats pour le compte des législatives et des régionales et de toutes les réactions qu'il y a eu dans l'opinion et au sein des partis politiques. Non, mais nous dirons que avec ces élections législatives et régionales, donc aujourd'hui on a ce qu'on peut appeler un nouveau découpage politique de l'espace politique togolais, et avec les résultats provisoires proprement dit pour les législatives et les régionales, nous avons assisté à une correction de couleur bleue, une correction de couleur bleue pour les hommes politiques qui ont végété dans l'amateurisme, des gens qui devraient plutôt acquérir une maturité politique, qui devraient développer des actions pour gagner, disons, la confiance des populations, mais qui ont péché en se cantonnant seulement dans Lomé, la capitale, et en vociférant sur les réseaux sociaux et sur quelques radios. Donc, UNIR a eu 108 sièges pour les législatives et puis 137 pour les régionales. Donc, si au niveau du Parlement, on ne verra que 5 députés de l'opposition, donc au niveau des conseils régionaux, je crois qu'ils seront au BAMO 42, 39 plus les 3 indépendants, donc ils seront au BAMO 42. Donc c'est dire que ils doivent retourner à l'école de la politique pour s'essayer à la chose. Mais à côté, donc là, il faut comprendre cette force politique qu'est UNIR, un parti qui sait là où il va, et également essayer de comprendre les vecteurs qui ont plébiscité le parti UNIR, aussi bien dans les législatives que les élections régionales. Donc, lorsqu'on arrive à se questionner sur ces aspects et en interrogeant également avec plaisir la mobilisation des jeunes et des femmes qui ont marqué une certaine adhésion au bilan de la politique du chef de l'État, Faure Gnassingbé, on peut comprendre aisément ce qui s'est passé au cours de ces élections, sans oublier, disons, cette formidable et belle campagne qui a été menée par, disons, le parti UNIR, qui a impliqué tous les cadres, mais qui a su également même agir dans le choix des têtes de liste. Donc, cette fois-ci, UNIR n'a plus pris quelqu'un qui est du Nord pour venir, coûte que coûte, le positionner dans Lomé, dans Baie, mais ils ont pris des natifs de ces milieux qui ont su convaincre, disons, leurs pairs, et avec les actions qui ont été faites depuis 2018, toutes les actions de développement qui ont été supportées par le parti UNIR. Donc aujourd'hui, les résultats ne pouvaient que donner une part belle au parti UNIR. Mais également, nous avons vu que parmi les partis de l'opposition qui ont résisté à la tempête, au moins il faut reconnaître tout le mérite au parti Adi du professeur Aimé Gougué, qui a fait un travail assez remarquable, parce que les choses étaient serrées, mais arrivé à sortir la tête de l'eau avec 2 députés, un dans Dani et lui-même dans le Tandjouaré, donc ce qui fera de lui logiquement le chef de file de l'opposition. Il faut
il faut, disons, féliciter, disons, le travail que le parti a fait. Le parti a dit, nous l'avons connu, nous l'avons vu. Le parti a dit, ne tambourine pas à chaque coin de rue, mais ils ont essayé de se rapprocher encore plus des populations. Et si nous voyons tous les résultats qui ont été les tendances que nous avons commentées sur ces plateaux de New World, donc il faut voir que dans chaque parti, les scores sont honorables. Pour le parti ADI de M. Goguet, mais avec des circonscriptions électorales. Oui, dans les communes, dans les circonscriptions, ADI a fait fort, même si dans toutes les circonscriptions, avec le nombre de suffrages exprimés en sa faveur et avec le mode de scrutin, de répartition des sièges, s'ils ne sont pas parvenus, mais déjà reconnaître qu'on peut compter avec ce parti. Si ce parti garde toujours cette dynamique, il pourra aisément se démarquer des autres partis et espérer dans les 5 ans engranger beaucoup plus de sièges. Maintenant, pour ceux qui, c'est vrai, le parti de M. Kagbara, qui n'a pas démérité aussi, Innocent Kagbara, il n'a pas démérité, et je crois que ils ont pris acte. Ils ont pris hâte et je crois que ça, c'est une posture assez responsable. Donc, ils n'ont pas voulu aller dans les vociférations, dans les récriminations comme les professionnels de l'opposition. Il a pris hâte. Ça lui permet de se remettre en cause, de se poser des questions et puis de redéfinir des stratégies pour revenir en force. Maintenant, le parti de M. Jean-Pierre Fabre, c'est encore ridiculisé par sa sortie, par la sortie de son président, M. Jean-Pierre Fabre lui-même, en parlant de ridicule sur une chaîne internationale. Donc, je crois que c'est lui-même qui s'est ridiculisé, en ce sens que si on considère son score de 2020, les 4%, avec ce qu'il a eu au niveau des élections législatives, donc il n'y a pas une grande différence. Donc, c'est dire que ce parti est... Il a quand même un droit de contester les résultats. Je ne lui interdis pas cela. Mais quand on fait des analyses, non, je n'ai même pas la prétention, mais moi je me porte sur les analyses, sur ces scores en 2020, même si en 2020, au niveau de ce parti, on a jeté de l'anathème sur feu Monseigneur Kpodro, comme quoi c'est lui qui a dérouté les électeurs en leur faveur. Donc en 2024, Monseigneur Kpodro est au paradis ou bien est dans sa demeure. Donc il n'a plus agi. Mais qu'est-ce qui justifie aujourd'hui ces scores misérables, regrettable de l'ANC? Donc c'est dire que l'ANC ne convainc plus et les populations togolaises qui ont exprimé, qui ont démontré une certaine maturité politique aujourd'hui, ont envoyé un message clair aux éternels de l'ANC: changez de discours, changez de politique et puis vous allez prospérer. Maintenant, pour terminer, les FDR de maître Dodi-Paul à Pevon, qui a aussi eu contre Vanzé-Marais un siège au Parlement. Donc lui, tout en fustigeant le déroulement de l'élection, a eu du moins ce début d'humilité pour dire que s'ils sont arrivés à ce résultat, eux-mêmes qui sont de l'opposition, ils doivent se remettre en cause. Et il a vu, si on prend seulement le schéma, eux tous se sont cantonnés dans Lomé, la capitale, mais sachant que les élections, le nombre de sièges, Lomé n'avait que combien de sièges? 8. Et sur 113, si eux-mêmes les gros morceaux se retrouvent dans Lomé, donc on pourra se demander, est-ce qu'ils n'ont pas de fief? Donc est-ce qu'ils ne peuvent pas aller dans d'autres milieux? Donc eux-mêmes, voilà, maître Paul Dodi-Pevon a eu le courage de reconnaître cela, et ce sont des interrogations, des questionnements à partir de cela qu'ils pourront déterminer d'autres stratégies. Sinon, l'opposition a été lamentablement battue dans les urnes. Alors, Gabin, Louis Kamako d'abord, avant d'arriver à Gabin, vos analyses de ces scores Je voudrais d'abord commencer par la chute du doyen quand il dit que les FDR ont fait preuve de fair play en disant qu'ils ont contribué à cela. Mais je pense que c'est la conclusion d'un concurrent qui s'est battu comme un beau diable, mais qui au finish ne s'attendait pas en fait au résultat. C'est-à-dire que c'est l'attitude de quelqu'un qui ne voulait pas s'époumoner au risque de faire une crise d'infarctus. C'est la conclusion. Parce qu'après, ce que dit le FDR, je crois que hier seulement en conférence de presse, ils ont exhibé un certain nombre de fraudes, et même pas de fraudes massives.
Et je crois que sur les réseaux sociaux, on en a tous vu. On serait dans un pays normal, je pense que ces élections-là devaient être purement et simplement être annulées. Je vous donne un exemple. Quand vous parlez justement, parce qu'on parle de FDR, quand vous voyez... Pas seulement de FDR, on a parlé de ANC, de PDP, du UNIR, de FDR. Mais le parti qui a fait une sortie officielle et sur laquelle on peut beaucoup surfer, c'est justement ce sont les FDR. Vous savez, et je crois qu'on l'a déjà débattu ici sur le plateau, quand on parle de certains preuves, de certaines anomalies, de certaines irrégularités qu'on a constatées ici et là au cours de ces élections. Aujourd'hui, UNI s'en sort avec 108. Quand on parle 108 sièges sur 113. Quand on parle des législatives, ça veut dire plus de 95%. C'est un score inédit, hein, c'est-à-dire que c'est un résultat inédit. C'est-à-dire qu'on elle s'est taillée la part belle du lion. Est-ce que vous voyez? Mais en 2020, le président de ce parti-là était à l'élection présidentielle, il avait rapporté avec 72%. Et ça veut dire que quelque part, il y avait une opposition en face qui devait, même si on note que cette opposition est inconséquente, devait au moins s'en sortir avec au moins une trentaine de sièges de députés. C'est des choses en réalité qui nous font croire qu'aujourd'hui, ces résultats-là ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Est-ce que depuis 4 ans après, la situation n'est pas susceptible d'avoir changé? 4 ans après, qu'est-ce que le régime a fait de si grandiose pour que la population continue pas le plébiscite de la sorte? On voit les conditions dans lesquelles en fait les Togolais vivent en fait. On voit combien de fois les Togolais vivent. On voit tout à l'heure on parlait de l'insécurité alimentaire et j'ai fait à dessein que l'insécurité alimentaire ça existe également au Togo. C'est-à-dire que c'est difficilement que nous nous offrons 2 repas par jour. Il y a des problèmes, il y a des sujets sociaux sur lesquels en fait on attend le gouvernement. J'ai toujours dit sur ce plateau que ça fait des mois que nous vivons des délestages à Lomé. Il y a la pénurie d'eau, on n'a pas d'eau potable en fait. C'est-à-dire que ce sont des sujets triviaux, ce sont des sujets sur lesquels en réalité le gouvernement doit être interpellé. Oui, et maintenant parlons des résultats. Si nous avons un électorat conséquent, nous avons un électorat sérieux, je pense que le régime devait être sanctionné. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'on Non, mais je ne pense pas. Je reviendrai à Est-ce que non, mais je crois. Laisser lui terminer. Ok, donc je le laisse. Non, le temps n'est pas contre nous, mais on le laisse terminer son développement. Ce qui fait, c'est-à-dire que UNI peut-être a mis tous les moyens. Et moi, j'ai dit tout à l'heure que quand vous voyez tout ce qui s'est passé au cours de ces campagnes, même au jour du vote, je parlais tout à l'heure quand vous parlez de FDR, dont le logo a été, c'est pas l'absence de logo des FDR sur la liste sur le bulletin de vote dans la circonscription de l'AV. Il y en a également eu pour un parti politique dans quelque part dans le logo. Je pense que c'est des preuves flagrantes en vérité qui normalement exigent l'annulation d'un scrutin. Ça veut dire que eux, logiquement, ils ne sont pas à course, mais ils ont payé le cautionnement, ils ont battu campagne et ils ont également des électeurs. Et le jour du vote, ils n'ont pas retrouvé ces candidats-là. Ça veut dire que à la base, les calculs sont faussés. Il y a des gens qui sont entre guillemets lésés. Il y a des gens qui sont lésés, il y a des gens qui sont primés. C'est aussi ça la question. Vous pensez que si dans un bureau de vote ou bien dans une circonscription électorale, on ne retrouve pas le logo du parti uni, on va valider les résultats? Je ne pense pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous agissons, mettons-nous de l'autre côté. C'est-à-dire que mettons-nous à la place de celui que nous sommes en train de peut-être léser, de celui que nous sommes en train de tricher. Il y a tellement des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas me dire forcément d'aller les chercher. On a vu que dans les années 2010, Laurent Gbagbo a été condamné à partir des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux. C'est aussi ça. J'ai du mal à trouver le lien. Nous parlons des résultats des élections. Les résultats, maintenant, pourquoi tu me demandais l'authenticité des images? Comment est-ce qu'on entend en arriver là? On en est arrivé là parce que l'UNI a usé de tous les moyens. Quand vous voyez que dans presque toutes les circonscriptions électorales, en dehors de Lomé, les têtes de lui sont des ministres en fait.
Et ces ministres-là ont une obligation de résultat parce que pendant longtemps, on les accuse de ne pas avoir un électorat, de ne pas avoir une base électorale chez eux. Et donc, tous ont mis les moyens, même les moyens qu'il ne fallait pas pour justement parvenir à ces résultats. Donc, ces élections-là, c'était comme un match entre Real Madrid et Gomido de Paris. Merci beaucoup. Credo, vous allez permettre qu'on ait d'abord la... Non, je crois qu'il a déjà... Gabin. Non, c'est juste Gabin n'a pas encore parlé. Oui, mais Gabin m'a déjà donné son autorisation. Je vais parler. Je reviendrai à vous, c'est promis. Avec plaisir. Oui, vous savez, moi je suis triste. Je suis triste qu'à chaque fois, on vive les mêmes situations. C'est-à-dire élection, contestation, et puis bon, voilà, c'est devenu un cercle vicieux, on n'en sort jamais. Et j'ai l'impression qu'il manque d'élégance politique dans notre politique, en fait, si je peux me répéter. À chaque fois, on va aux élections, bon, on nous vole. Et comment est-ce que nous nous comportons pour qu'à chaque fois, je vais aux élections, après, je reviens, je dis, on m'a volé. Et je suis dans ça depuis 30 ans. Ça veut dire que peut-être moi-même, je ne me remets pas en cause. Ce n'est pas pour dire que ceux-là qui sont en train de tricher font bien. S'il y a des cas de tricherie, il faut les dénoncer. Il y a des voies de recours. Mais, à chaque fois, quand tu sais que ton adversaire te triche, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les mesures idoines pour ne pas qu'on te triche encore. J'ai suivi l'interview de Maître Apévon, comme lui vient de le dire. Il a dénoncé un certain nombre de choses. Et moi, dans tout ça, je me pose la question, si on est toujours dans les débats partisans, où se trouve le peuple? Parce que là, j'ai l'impression que c'est un camp qui dit avoir gagné contre un autre camp. Et puis le peuple togolais se situe au milieu. Sincèrement, moi je me dis, à 70%, le peuple n'est ni pour à 70%, le peuple togolais ne se retrouve même pas dans ces élections. Merci. Que ce soit dans l'opposition, que ce soit au niveau du pouvoir. Voilà, c'est mon analyse. Voilà, vous savez. C'est l'intention qui a gagné. Sincèrement, quand tu vois le peuple togolais aujourd'hui, quand tu poses des questions à certaines personnes, ils se disent, ils sont allés faire leur truc, on les regarde. C'est comme le peuple a laissé le pays aux politiciens. Faites-en ce que vous voulez. Quand le moment va venir, vous allez tous déguerpir. C'est ce que le peuple togolais a voulu faire comprendre. Moi, le jour de l'élection, je me suis promené dans beaucoup de bureaux de vote, de Vakbosito, Minamadou, Bekbota, Maria Goretti, jusqu'à en allant à Agbenedi et autres. Sincèrement, déjà à midi, c'était déjà clos. Les gens ne venaient plus voter. C'est l'abstention qui a plutôt gagné. Les politiciens, que ce soit de l'opposition, du pouvoir... Et puis quand on voit le taux de participation de Lomé, c'est faible. Si c'est Lomé, mais dans les contrées autres, j'ai eu des échos. Les gens sont allés au champ. C'était la même situation, selon vous? Et après, on l'a dit hier. Maître Apévon l'a dit hier que bon, il y a eu bourrage d'une quelque part parce que les gens ont dit que bon, il faut que les gens votent vite parce qu'ils doivent aller au champ. Donc peut-être les gens se sont levés à 4 h du matin pour voter. Donc moi, sincèrement, ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est que les politiciens doivent se questionner. On doit beaucoup se questionner sur la situation même du pays. Parce que les populations ne se retrouvent plus dans les élections. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la responsabilité de l'opposition? Quelle est la responsabilité du pouvoir en place? On doit faire en sorte que le peuple comprenne que le mode de dévolution du pouvoir, c'est par les élections. Et si un peuple ne pense pas comme ça pose un certain nombre de problèmes. On doit réfléchir. Unir a gagné 113 sur 108 sur 113. Je pense que 137, 600. Loin d'être une victoire, c'est plutôt une pression. Parce que là, on vous donne tout. C'est comme un enfant qui est en train de pleurer. Donnez-moi de la viande. Et puis, on lui donne, comment on dit, toute la marmite. Est-ce qu'il peut arriver à manger? Il va manger. Mais si le gouvernement, il va manger. Donc aujourd'hui, Unir doit savoir qu'on m'a plébiscité. J'ai 108 députés sur 113. Je dois faire en sorte que les Togolais trouvent satisfait. Sinon, aux prochaines élections, peut-être que je reviendrai avec 0. Ah oui.
Oui. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Alors, je reviens à vous, Credo, puisque vous vouliez parler. On va en parler avant d'aller à la pause. Je voulais répondre à lui. Oui, non, mais pas à Louis. Mais je voudrais rebondir à partir de la chute de Gabin, quand il a parlé d'une pression pour le Parti Unir. Mais moi, je dirais c'est une responsabilité aujourd'hui pour le Parti Unir. Parce que si le parti a eu loyalement 108 sièges sur les 113 à partir des élections, donc c'est une grande responsabilité pour ce parti pour dire les prochaines élections qu'on aura dans 5 ou bien dans 6 ans, soit il faut maintenir le cap ou bien il faut aller au-delà même de ce score. Donc c'est une lourde responsabilité pour le Parti uni et je crois que ils doivent déjà développer des stratégies comment garder soit les 108 sièges ou bien aller jusqu'à 110. Donc Uni a une grande responsabilité non seulement devant ses partisans, ses militants, mais c'est une responsabilité aussi parce que il faudrait répondre aux besoins des populations. Il faudrait travailler beaucoup plus à calmer les zones de tension, à donner de la matière. Donc sur ce point, je suis d'accord avec Gabin, mais je voudrais dire tout de suite que en fait, il s'était agi d'une élection, pas d'un partage de postes ou bien de sièges. C'est une élection. L'abstention même est un vote. Donc si à Lomé nous avons constaté, ça ne donne pas de voix. Non, ça ne donne pas de voix, mais c'est un choix. C'est un choix, mais on ne dira pas que ce scrutin n'a pas connu un taux de participation acceptable, appréciable. Le dire, c'est être animé de mauvaise foi. Donc les Togolais ont voté, c'est le peuple togolais qui a voté, ce n'est pas le parti Unir seul qui a voté. Donc les autres ont été des concurrents. Et si nous interrogeons encore le cadre même de la campagne qui a abouti même à ces élections du 29, c'est que tous les acteurs politiques à un certain moment ont démontré ce que c'est que leur maturité politique. Donc il va falloir que lorsqu'on fait ces échanges-là, qu'on puisse être responsable de nos propos demain. Merci. Parce qu'il ne faudrait pas seulement raisonner en termes de caisse de résonance d'un clan politique, mais faire des analyses qui puissent aboutir. Maintenant, au-delà de ces élections, quelle doit être l'action des gagnants? Donc il faudrait que ça rejaillisse sur le commun des mortels que nous sommes. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.